Sans concession, Philippe Villemain bouscule les codes de la bienséance depuis plus de 30 ans. Son trait incisif et ses textes corrosifs ont trouvé leur place dans les plus grands journaux et magazines spécialisés. Harakiri, L'Écho, Libération, Le Point, DBD et plus récemment Charlie Hebdo. Aujourd'hui, l'héritier de Reiser investit la galerie Huberti Brain Paris qui lui consacre une rétrospective et c'est pas de la merde. L'art, l'emploi, la famille, l'actualité, la religion, mais surtout la connerie humaine, rien n'échappe à l'un des plus grands dessinateurs d'humour français, souvent associé à Crimbe. Crimbe pour moi, ça... J'aime pas trop ce mot-là, génie, mais c'est un grand dessinateur, en plus un graphomane, c'est un mec qui dessine tout le temps, ce qui n'est pas mon cas. Ma première branlette, c'est sur Fritz the Cat, par exemple. Quand j'ai vu Fritz the Cat, j'étais sur le cul, je ne savais pas qu'on pouvait dessiner comme ça. Et donc c'est là que j'ai découvert, j'étais gamin, j'avais 10-12 ans. Et c'est là que je me suis intéressé, à la BD américaine, aux comics américains, et que j'ai pris une grande claque. Et j'ai vu des mecs qui dessinaient comme j'aime dessiner, à savoir un dessin un peu crado. Après un premier essai dans l'Écho des savanes avec ses histoires courtes, Philippe Villemain entre dans la cour des grands à seulement 19 ans. Reiser lui ouvre les portes d'Harakiri et lui présente celui qui restera son ami tout au long de sa carrière, Choron. En fait, c'est Reiser qui avait vu mon premier bouquin, il y a en 78, 77-78, et je l'ai rencontré par hasard, et puis qui m'a dit viens nous voir à Harakiri, on veut que tu bosses avec nous. Je suis arrivé un jeudi à Harakiri, il m'a présenté à Choron. Au début, j'étais en bout de table, il y avait 2 grandes tables à Harakiri, les jeunes étaient tout au bout, il y avait Schlingo, Karali, tout ça. Les vieux étaient à la première table, moi j'étais en bout de table et j'évitais de faire du bruit pour ne pas me faire remarquer. Et donc j'ai commencé à dessiner, les premières semaines, il est venu traîner dans mon dos, voir ce que je faisais. Voilà. Moi j'étais très timide, presque tétanisé, ouais. Et je sais que j'ai fait un dessin qui l'a fait marrer, une fois, et puis après c'est parti. Jusqu'à la fin, je suis resté très proche de lui. Et on a beaucoup bossé ensemble, il m'appelait pour faire des trucs, en disant que j'étais il m'appelait son génie. Parce qu'il y avait des poutres à Harakiri au-dessus. Il y a un truc qui me faisait marrer, c'est qu'il me disait quand Villemain arrive, les poutres apparaissent. L'exposition réunit plus de 100 œuvres, les planches originales d'Harakiri, les couvertures des sales blagues de l'Écho, 5 années de dessin parues dans Libération, ses dernières collaborations avec Charlie Hebdo et surtout en exclusivité, l'intégralité des éditos publiés dans le magazine mensuel DBD pour lequel Villemain chronique avec mordant mais sans méchanceté ses confrères. DBD, c'est Frédéric Bosser qui tient ce canard, qui voulait que, comme l'Écho des savanes s'était arrêté à l'époque, et dans l'Écho des savanes, je faisais des dessins de sommaire, un peu comme ce que je faisais dans Harakiri. Et Bosser, il voulait que je fasse des dessins de sommaire sur l'actu, donc l'actu en général. Et je dis, bon, je dis que ça va rien à foutre d'un canard de BD, je lui ai proposé, je vais faire des trucs sur l'actu du bande dessinée, donc sur les auteurs, sur les albums qui sortent. Et en général, il y a toujours tous les auteurs dont j'ai parlé, enfin que je connais ou que j'ai connus après, étaient ravis de la manière dont j'avais parlé de leur travail. Et même certains voulaient se porter à cœur des dessins, peut-être pour les brûler. Il faut croire que ses pairs ne lui en veulent pas trop. En 1996, Philippe Villemain reçoit le Grand Prix du Festival d'Angoulême, qui couronne aussi bien l'auteur que le dessinateur à la technique bien particulière. J'ai une technique qui fait peur aux collectionneurs, à savoir que comme je ne travaille que sur calque. Le calque, c'est un matériau, j'ai piqué ça à un de mes cousins quand j'étais tout petit, c'est un matériau, c'est une surface qu'on peut gratter, donc quand je fais des tâches, je peux gratter, garder la tâche si elle me plaît, ça me permet de travailler vite. Et donc à partir du calque, je fais une photocopie, un tirage de bonne qualité sur lequel je vais faire les couleurs. Donc mes couleurs étant sur les tirages, je peux faire autant de tirages que je veux. C'est pour ça que je dis que ça fait peur aux collectionneurs, c'est parce qu'il m'est arrivé de faire des fois 3 fois. Mais pour moi, l'original, c'est la mise en couleur, parce que sur la mise en couleur, je rajoute des tas de trucs qui ne sont pas sur le noir et blanc. J'ai pris vraiment un goût à faire des couleurs, j'avais une technique un peu spéciale, c'est plus que mixte, c'est-à-dire que je travaille avec tout, aquarelle, pastel, acrylique, tout ça c'est mélangé avec pas mal de vernis, et j'ai toujours tout fait tout seul, et je fais toujours tout seul, j'ai pas de coloriste.